Bonjour, voilà, je voulais parler ce matin un petit peu de l'unité. Parce que c'est vrai que j'ai peut-être expliqué déjà, ou j'ai lâché dans une autre vidéo que je faisais partie d'une église de maison. Mais j'ai été baptisé dans une église traditionnelle. Quand j'étais petit, j'ai été baptisé catholique et puis plus tard j'ai été baptisé dans une église protestante évangélique. Et puis après j'ai été dans une autre église évangélique. Et j'ai quitté cette église, c'est pas parce que je jugeais que cette église n'était pas bien. Je veux dire, j'ai pas quitté les églises parce que je trouvais que c'était pas bien. Quand j'étais petit, c'est parce que j'étais petit et que ça m'intéressait plus à un moment à la fois. L'église où j'ai été baptisé, il y a eu un problème avec un pasteur qui supportait pas que j'aille que j'ai cette idée d'unité des chrétiens et que j'aille dans d'autres assemblées. Et puis la dernière église que j'ai quittée avec ma femme, on l'a quittée par nous-mêmes, pas parce que on pensait que c'était pas bien, pas parce que on pensait trouver mieux ailleurs, mais parce que on avait reçu l'appel d'aller faire autre chose. Voilà, comme par exemple beaucoup d'évangélisation et puis plutôt entrer dans un système d'église de maison. Mais pas parce que c'est mieux. Ça n'a rien à voir avec le fait que c'est mieux. C'est parce que c'est un projet que Dieu nous a mis sur le cœur, qui n'est ni mieux ni moins bien, qui est différent et qui répond à un besoin différent. Parce que Dieu a voulu l'Église, mais si vous regardez dans la Bible, il n'y a pas de modèle d'église. Dieu ne donne pas un modèle d'église, il donne des conseils pour l'église à travers ses apôtres et à travers Christ. Donc l'église a prié pour nous. L'église de laquelle nous faisions partie a prié pour nous afin que nous puissions entrer pleinement dans cet appel et accomplir ce que Dieu nous a mis à cœur. Et ensuite on est parti. Et quand on pourra revenir pour une raison ou pour une autre, pour un culte, peu importe, on retournera. Et on va peut-être aller, j'espère, dans une église à Clermont pour le 1er de l'an. Voilà. L'unité des chrétiens, je pense que ça peut se faire, même si parfois il peut y avoir des personnes avec qui on est en désaccord. Même dans l'église de maison où on est, je ne suis pas allé dans cette église de maison là parce que les gens allaient tous être d'accord avec moi. Ça, c'est de l'utopie, ça n'existe pas. Donc non. On a des manières de penser parfois différentes, mais on discute, voilà. Et je sais que par exemple, il y a des personnes dans d'autres assemblées ou des assemblées qui carrément dans leur statut ont des choses que moi personnellement auxquelles j'adhère pas. Comme doctrine, comme peut-être la doctrine de la dîme ou la doctrine de si on ne parle pas en langue, on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, ou le parler en langue, par exemple, dans d'autres assemblées, ça n'existe pas. Le baptême du Saint-Esprit, il ne faut pas en parler. Voilà, il y a des choses avec lesquelles moi je ne suis pas d'accord dans tous les cas, mais ça m'empêche pas d'aller prier, d'aller faire un culte, d'aller servir avec mes frères et sœurs qui pensent différemment. Voilà. Si mon frère il pense que si on parle pas en langue, on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, ça m'empêche pas d'aller prier avec lui, et ça m'empêche pas d'aller louer avec lui, et ça m'empêche pas d'aller faire de l'évangélisation avec lui, et voilà. Et ça m'empêche pas, non. Et moi j'ai des pensées, par exemple la doctrine du vin nouveau ou la doctrine de la dîme, tout ça, mais c'est des choses que
les autres ils peuvent dire oh là là, lui il croit pas, ou lui il croit à l'unité des chrétiens, lui il croit pas que ceci. Bon, mais j'ai des frères et sœurs, voilà, ils viennent avec moi quand même, ils sont dans l'unité, même si on n'a pas la même pensée. Par contre, après, il y a des choses avec lesquelles je ne pourrais pas m'associer, ça c'est certain. Par exemple, quelqu'un qui me dit bah, viens faire la louange, puisque la louange c'est une partie de mon appel. Il me dit viens faire la louange et puis on va prier. Pendant ce temps, je vais prier pour les malades, mais si quelqu'un me dit qu'il n'a pas la foi, je ne prie pas pour lui. Et je ne viens pas avec lui. je vais pas rentrer dans son système. Voilà, ça je ne vais pas le faire par contre. Mais je pense que pour réaliser l'unité des chrétiens, il ne faut pas attendre que tout le monde pense comme nous. Non, il y a différentes pensées, différents courants parmi le peuple de Dieu. Et voilà, je pense que il faut un petit peu dépasser tout ça, tant que ce qu'on considère chez les autres qui n'est pas comme nous, n'est pas quelque chose qui va nier le fait que Dieu soit Père, Fils et Saint-Esprit, qui va nier la divinité de Jésus, qui va nier la divinité du Saint-Esprit, qui va nier l'œuvre de la croix, qui va nous ramener sous la loi. Tant qu'on n'est pas dans des choses comme ça, je pense qu'on peut s'associer les uns les autres. Voilà, bon, c'est une petite pensée comme ça. J'ai pas de morale à donner, j'ai pas de conclusion particulière. Voilà. En tout cas, je remercie ceux qui m'ont écouté et puis même les autres d'ailleurs. Soyez tous bénis et que Dieu nous guide dans tout ce qu'il veut pour nous. Amen.